Oui, à mon sens, on est passé par un sommet à ce point de vue-là dans les années 70 et au début des années 80, avec la Libye, l'Iran, enfin c'est ceux qui me viennent à l'esprit actuellement, mais on avait des menaces qui étaient sérieuses, très sérieuses. Je pense que c'est moins le cas actuellement et qu'il faut plus s'attacher actuellement à agir contre le terrorisme international, le terrorisme, non pas celui visant les gens du même pays, mais le terrorisme à l'état pur. C'est ce qui constitue, à mon sens, la principale menace contre les démocraties occidentales. Je vous en prie. Merci. Bonne soirée. Merci. Monsieur Pierre-Marion, par l'internet, on vient de recevoir un message que vous êtes en train de lire sur l'écran, Facebook, Monsieur X de Patrick, ensemble sur le Vélo. Samedi à 13h20 jusqu'à 14h. La réponse est non. Ah, je ne suis pas Monsieur Patrick, je ne suis pas Monsieur X, non. Vous connaissez cette émission? Non. Je ne la connais pas, mais je ne le suis pas Monsieur X. La raison de beaucoup de gens disent la diplomatie est raison d'État. De temps en temps, quand on découvre certaines choses, des traces de terrorisme à droite à gauche, pour ne pas l'évoquer, pour ne pas le poursuivre, surtout les avocats de victimes, ils parlent de la diplomatie raison d'État. Pour ne pas continuer leurs enquêtes, les avocats. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Pierre-Marion? Est-ce que cette diplomatie raison d'État, ça existait avec votre époque? Vous êtes au courant de cette... Non, c'est la première fois que j'entends employer ce terme-là. Je ne savais pas que ça existait. Parce que vous savez, il y avait beaucoup de, comme c'est aussi l'a dit, il y avait beaucoup d'assassinats des opposants iraniens, des Palestiniens, des attentats contre les Juifs, et alors en Israël, en France également. Et toutes ces procédures, pendant cet temps, on les avait arrêtés ou on a changé la direction, mais les avocats, puisque j'ai eu des contacts avec certains de ces avocats, les avocats des victimes, toujours ils disent dès qu'on arrive à trouver quelque chose, surtout on arrive à communiquer, les gens qui sont commandés ces attentats, ces actes terroristes, et tout de suite on est face à diplomatie, raison d'État. Ça vous dit rien? Non, mais je vois pas même ce que ça veut dire. On est devant des cas de fait, si vous voulez. Il y a des menaces de fait, la raison d'État n'a pas grand-chose à faire dedans. Donc il faut prendre ces problèmes-là comme des problèmes de terrorisme spécifiquement orienté vers certaines personnes, mais ce sont des problèmes de terrorisme. Ce ne sont vraiment pas des questions d'État. Une chose qui était très intéressante chez vous, M. Pierre-Marion, c'est que vous étiez très fort, déciseur, on peut dire, dans vos actes, contre beaucoup de choses, surtout contre le terrorisme. Je me rappelle quand vous avez écrit, vous parlez de Arafat Assad, le frère de Arafat Assad, vous voulez rencontrer Arafat Assad pour discuter sur certaines choses, surtout sur les actes terroristes des Palestiniens. Avant d'entrer en contact avec lui officiellement, vous entrez dans l'action, vous faites des actes pour montrer votre force, et après vous allez sur le temps de négociation. Et cette chose qui était assez intéressante, importante dans votre direction, dans votre qualité de Pierre-Marion, on ne le voit pas beaucoup de fois, il est absent dans certaines diplomaties de sécurité intérieure ou extérieure. Comment vous pensez-vous? Il faut céder au terrorisme par rapport au terrorisme, ou il faut renforcer, il faut s'attaquer plutôt? Moi, là-dessus, j'ai une religion qui est tout à fait faite et un point de vue qui est tout à fait arrêté. Je considère que vis-à-vis des menaces terroristes, il faut être impitoyable et il faut savoir monter très rapidement sa force. On a trop souvent essayé de biaiser avec ce problème-là ou de négocier sur ce problème-là. Il faut agir. Il faut agir et montrer qu'on est décidé à aller très loin dans l'action. Je l'ai fait avec les Syriens à une époque. Il ne faut pas accepter de baisser la tête.
bien sûr, il n'était pas question que nous ayons des actions aussi brutales que les soviétiques à l'époque, mais les soviétiques qui avaient eu des gens qui avaient été pris comme otages au Liban, si j'ai bonne mémoire, on fait des représailles extrêmement violentes contre les preneurs d'otages, et ça a réglé le problème immédiatement. Il ne faut pas reculer du tout vis-à-vis d'actions fortes qui permettent de montrer qu'on est décidé à lutter contre le terrorisme de façon extrêmement violente. Monsieur Pierre-Marion, est-ce que, concernant les scandales financiers, quand on voit les en France, qui a touché même le plus haut des autorités françaises, qui sont président de la République, des ministres, des sénateurs, des députés, des maires et tout ça, cette idée de scandale financier, quand on le voit, est-ce que vous pensez que c'est une attaque extérieure pour déstabiliser le domaine politique et charismatique et politique français, ou non, c'est tout à fait normal qu'il y ait sur vous, ou il y a quelque chose de cette idée-là, comme ce phénomène aux États-Unis contre Bill Clinton, par exemple. C'est des choses qu'on ne voit jamais dans certains pays, comme en Angleterre, par exemple. En Angleterre, il y a beaucoup de scandales sexuels, qui sont financiers sexuels, on n'en parle pas, mais en France, depuis déjà plusieurs années, surtout depuis que vous avez quitté le service, on voit beaucoup de scandales ainsi qui entrent dans le domaine politique et qui touchent le charisme politique de certaines personnalités politiques. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que c'est un dévoiement très grave qui affecte la France actuellement très profondément. Je crois que beaucoup de responsables ont perdu conscience de leur responsabilité. Ils se laissent aller à des manœuvres frauduleuses et condamnables, et ça affaiblit, à mon sens, ça affaiblit non seulement le corps politique, mais ça affaiblit toute la nation. Il y a une espèce de développement du magouille qui se fait de plus en plus et qui entraîne effectivement une espèce de démoralisation à tous les niveaux. Je crois que si on veut lutter contre un certain déclin de la France, il faudra qu'on porte le fer dans cette question-là et que l'on rétablisse une moralisation convenable. On s'en est beaucoup écarté dans les dernières années. Monsieur Pierre-Marion, ce qui a dit ici maintenant, je le remercie pour qu'il est parti et demain il va prendre la vie, pendant quelques minutes, je le remercie beaucoup. Je le remercie vraiment ces charmantes dames qui est là avec nous. Je reste avec nous, c'est 95 pour vous. Je vais essayer de vous avez posé et je vais essayer de vous remercier un peu tous les gens qui nous ont téléphoné. Bien. Si on n'avait pas l'avion si tôt. Hein, non, mais là, mais c'était très bien, vous très bien. Tout sur la colonne vertébrale. Ah oui? Ah oui. GP, oui. Là, il va ouvrir un petit égal. C'est dans le frigo, je crois. Oui, c'est ça, tu peux continuer en France. Ça, c'est pizza. Oui. Qu'est-ce qu'il parle? Sophie, la petite. Shiva. Merci, chef. Puis, comme nous sommes avec M. Pierre-Marion, vous-même, M. Pierre-Marion, votre frère, maintenant, ce n'était pas le service quand est-ce que maintenant, c'était le service.